Dans la plupart des cas de réactions chimiques, les réactifs ne sont habituellement pas présents en quantité stoichiométrique, c'est-à-dire dans les mêmes proportions que ce qu'on retrouve dans l'équation chimique équilibrée. En fait, dans la très grande majorité des cas, la réaction s'arrêtera quand un des réactifs aura été complètement consommé. Ce réactif, parce que c'est lui qui est responsable de la quantité maximale de produits qu'on pourra former, est appelé le réactif limitant. Les autres qui réagissent au complet s'appellent plutôt les réactifs en excès, car il en restera une partie n'ayant pas réagi à la fin de la réaction. Avant d'aborder de telles réactions chimiques, voyons une analogie très simple avec des personnes. Supposez qu'on cherche à former des couples à partir de garçons et de filles célibataires. On va leur donner les noms du couple le plus connu. Je vous présente Adam et Ève. Supposons que j'ai dans une pièce 4 Adam et 4 Ève. Il est facile de déduire que si tout le monde réagit, j'aurai à la fin 4 couples et il ne restera aucun Adam ni Ève célibataires. Toutefois, que se passera-t-il si j'ai seulement 3 Adam pour mes 4 Èves? Bien évidemment, je ne pourrai alors former que 3 couples et il restera une Ève malheureuse qui restera seule parce qu'elle n'aura pas pu réagir. Dans cet exemple, ce sont les garçons qui sont limitants de la réaction parce que c'est à cause d'eux que la réaction ne produit pas plus de 3 couples. Même si j'ajoute des filles, je ne pourrai toujours faire que 3 couples. Ce qui est important de comprendre dans cet exemple, c'est qu'on doit toujours se fier à la quantité du réactif limitant et non celui qui est en excès pour savoir combien de chacun des autres réactifs ont réagi et combien de produits je pourrai former. Une fois le réactif limitant trouvé, on n'a qu'à faire les calculs stoichiométriques comme on l'a déjà vu avec celui-ci. Prenons par exemple le problème suivant. On effectue la combustion de l'hydrogène en plaçant 10 g d'hydrogène et 50 g d'oxygène dans un contenant. On vous demande de calculer la masse de chacun des réactifs ayant réagi et la masse d'eau produite par cette combustion. Première chose, on doit écrire l'équation balancée comme ceci. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Je réinscris ici les données en bleu au-dessus de chacun des réactifs pour mieux visualiser le problème. Rappelez-vous, la première étape est l'identification du limitant de la réaction, si jamais il y en a un. En regardant les masses fournies dans l'énoncé, vous pourriez penser tout de suite que le limitant sera l'hydrogène car 10 g est plus petit que 50 g, non? Eh bien, si c'est ce que vous pensez, c'est que vous n'avez pas considéré votre équation équilibrée qui est votre référence. Et que dit cette équation? Elle dit que 2 moles d'hydrogène ont besoin d'1 mole d'oxygène pour réagir. Et comme les données du problème sont en grammes, il faut ici traduire ce nombre de moles de chaque réactif en masse. On obtient ceci. C'est seulement à partir de ces masses qui découlent de l'équation équilibrée qu'on peut maintenant déterminer si l'équation a un réactif limitant et si oui, l'identifier. Je vais vous présenter ici 2 façons qui vous permettent de trouver le réactif limitant. Libre à vous par la suite d'adopter celle que vous préférez. La première façon consiste à supposer qu'un des 2 réactifs réagira au complet. On calcule la masse minimale de l'autre réactif qu'on compare ensuite à la quantité fournie dans le problème. Dans mon exemple précédent, avec 3 Adam et 4 Ève, j'aurais déterminé que 3 Ève sont nécessaires pour réagir avec tous les Adams. Mais comme j'avais 4 Ève, il en reste une en excès à la fin de la réaction, ce qui implique que les Adams sont limitants. L'autre façon de faire aurait été de calculer le maximum de couples que le nombre de chacun des réactifs me permet de faire. Dans mon exemple, avec 3 Adam, je peux faire que 3 couples, alors qu'avec 4 Ève, j'aurais pu en faire 4. Le réactif qui engendre le moins de produits est toujours le limitant. Si on revient maintenant à notre problème, je dois d'abord déterminer mon réactif limitant. J'utilise la première méthode que je viens de vous présenter et je suppose qu'ici, c'est l'hydrogène qui réagira au complet. Je sais qu'en proportion, 4,0318 g d'hydrogène auront besoin de 31,9988 g d'oxygène. Mais si j'ai plutôt 10 g d'hydrogène, j'aurai besoin d'un minimum de 79,37 g d'oxygène. Comme l'énoncé du problème mentionne que je n'en ai que 50 g, il est clair que ce sera l'oxygène qui sera le réactif limitant de ma réaction.
Vous voyez ici qu'il ne faut pas simplement comparer les masses initiales pour connaître le réactif limitant, mais plutôt comparer les masses avec celles qui découlent de notre équation équilibrée. Comme l'oxygène est limitant, je suis certain que la quantité initiale de ce composé, soit 50 grammes, aura complètement réagi. Si je veux maintenant calculer quelle masse d'hydrogène sur les 10 grammes que j'avais initialement a réellement réagi, je dois effectuer ma règle de proportion à partir du 50 grammes d'oxygène parce que je sais que cette masse d'oxygène a été consommée au cours de la réaction. L'équation devient celle-ci. Comme seulement 6,300 grammes d'hydrogène a réagi, il me restera à la fin de la réaction un excès de 3,70 grammes de ce gaz. Il ne me reste qu'à calculer la masse d'eau formée. Encore une fois, j'effectue mon calcul à partir du limitant, soit le 50 grammes d'oxygène comme ceci. Et j'obtiens 56,30 grammes d'eau. Comme dans tous les calculs de stoïchiométrie, je peux vérifier l'exactitude de mes résultats en validant la loi de la conservation de la masse, c'est-à-dire que la somme des masses des réactifs ayant réagi doit correspondre à la somme des masses des produits formés, ce qui est bien le cas ici.